Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, je suis une experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir afin qu'elles puissent le faire avec sérénité. Je suis une ex-banquière, investisseuse, podcasteuse et créatrice de contenu et je partage mon savoir avec générosité et le plus grand nombre. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose de réfléchir et de redéfinir un concept que l'on appelle la priorisation de soi. Dans une première partie, nous allons voir que la société ne nous encourage absolument pas à nous prioriser. Dans une seconde partie, nous allons voir ce que n'est pas la priorisation de soi. Dans une troisième partie, nous allons voir ce que signifie vraiment apprendre à se prioriser. Dans une dernière partie, nous allons voir les enjeux de la priorisation et comment apprendre à le faire. J'espère que ce programme te tente, so let's go! Réaliser cet épisode de podcast m'a semblé important car je me suis rendu compte par mon expérience personnelle et en observant aussi mes proches que la société ne valorise absolument pas les personnes qui se priorisent. J'ai remarqué que nous sommes dans une société où on valorise les femmes qui se dévouent aux autres, qui sont extrêmement généreuses, qui donnent de leur temps, de leur énergie, quasiment toute leur vie aux autres. Or, ces comportements cachent parfois un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi ou un manque d'amour de soi. Or, si tu te traites avec valeur, cela ne veut pas forcément dire que tu es quelqu'un d'égoïste. Bien au contraire, apprendre à dire non peut être bénéfique pour tes finances, pour ta santé mentale et tu te protèges des relations toxiques. Important pour toi de comprendre, c'est que si certaines personnes se plaignent de ton comportement, se plaignent des changements qui te concernent, c'est que ces personnes n'étaient pas avec toi pour toi, mais elles étaient avec toi pour ce que tu pouvais faire pour elles. Ce n'est pas exactement ça, l'amour et une relation saine. Pour illustrer ce principe de priorisation de soi bénéfique pour une relation, je vais te parler d'un coaching que j'ai réalisé il y a quelques temps. Une de mes clientes est venue me voir car elle a des problèmes de découvert et elle a une amie proche qui fêtait son anniversaire. Donc quand nous avons réalisé le budget, on s'est rendu compte que pour la semaine qui allait venir, si elle voulait avoir un budget bien au clair et pouvoir tenir le mois dans de bonnes conditions, il ne fallait pas qu'elle dépasse plus de 40 euros uniquement pour cet événement, uniquement pour cet anniversaire. Ma cliente était assez inquiète parce que 40 euros pour un anniversaire, c'est quand même un budget qui est assez serré. Et en plus, il s'agissait d'aller au resto. Et ce que nous avons vu ensemble, c'est que nous étions dans une démarche où on était en train d'assainir ses finances. On était en train de remettre tout à plat. Donc, il y a un moment, il faut fixer des limites. Elle a des priorisations. Cet anniversaire est certes important pour elle, mais prendre soin d'elle, prendre soin de son argent est tout aussi important. Pour la réalisation de cet événement, elle a appelé son amie qui prévoyait d'organiser un restaurant et elle lui a demandé à peu près quelle était la fourchette de prix des restaurants pour à peu près savoir à quoi s'en tenir. Et son amie lui a dit que pour l'instant, elle était en train d'analyser différents restaurants et que la fourchette des prix était aux alentours de 65 euros. Ma cliente, bien évidemment, a commencé un petit peu à paniquer parce que 65 euros, c'est au-dessus du montant fixé de 40 euros. Cependant, elle s'est souvenue d'un échange que nous avions eu ensemble dans lequel je l'incitais à parler de sa démarche. Ce n'est pas honteux de reprendre en main ses finances. Ce n'est pas honteux de se prioriser. Bien au contraire, cela veut juste dire au monde que tu prends soin de toi. Et si tu prends soin de toi sainement et que tu veux communiquer sur le sujet, eh bien, les autres, surtout ceux qui t'aiment, sont totalement disposés à t'aider dans cette démarche. Et ma cliente a voulu tester ce principe. Et elle lui a expliqué qu'elle était dans une démarche où elle essayait d'assainir ses finances. Elle avait très envie de venir à ce restaurant et de fêter l'anniversaire de cette amie. Par contre, ça la mettait très mal à l'aise de devoir dépasser le budget de 40 euros qu'elle s'était fixé. Eh bien, figure-toi que sans faire de demande complémentaire, son amie a choisi un restaurant dans lequel l'enveloppe globale ne dépassait pas 40 euros. Et ma cliente s'en est sortie avec un montant de 38 euros. À la fois, elle a pu fêter l'anniversaire avec son amie, à la fois, elle a pu échanger sur cette nouvelle démarche et à la fois, elle a pu respecter son budget. C'est de ça que je parle quand je parle de priorisation et de fixer ses limites. Cela ne veut pas dire tourner le dos à son entourage. Cela veut juste dire
que l'on prend du temps pour analyser ses propres besoins, ses propres priorités et on communique au monde sur le sujet. Maintenant que nous avons vu cette partie, je vais voir avec toi ce que la priorisation de soi n'est pas. La priorisation de soi ne veut surtout pas dire être insensible aux besoins des autres. Au contraire, cela veut dire d'abord analyser ses propres besoins, essayer de les satisfaire avant de se préoccuper des autres. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est dans un avion. On conseille aux gens qu'en cas de souci, ils doivent d'abord porter un masque sur eux, pour pouvoir s'occuper des autres. En effet, si tu ne réponds pas en priorité à tes propres besoins, tu risques de répondre aux besoins des autres en priorité et en être malheureux. La priorisation de soi, ce n'est pas non plus une absence de générosité. Pas du tout. Bien au contraire, tu dois d'abord être généreuse envers toi et après, tu pourras t'occuper de la générosité envers les autres. Maintenant que nous avons vu ce que n'est pas la priorisation de soi, nous allons voir ce qu'est vraiment la priorisation de soi. Que signifie vraiment apprendre à se prioriser? Se prioriser, c'est faire consciemment un choix qui favorise ton bien-être en priorité. Ainsi, en début de mois, tu dois toujours te payer des réceptions du salaire. Veille à toujours épargner au moins 10% de ton salaire sur un compte d'épargne. Pourquoi? Parce que cette épargne a pour but de te protéger en cas de situation difficile. Si jamais tu te retrouves dans une situation de couple compliquée ou une situation professionnelle compliquée, tu as les moyens de prendre du temps pour pouvoir réfléchir à ta situation et te sortir de cette situation parce que tu n'es pas dans une précarité financière extrême, tout simplement parce que pendant de nombreux mois et de nombreuses années, tu as pris le temps d'épargner, de mettre de l'argent de côté pour toi-même. Quels sont les enjeux concrètement? Les enjeux sous-jacents de la priorisation de soi, c'est la confiance en soi. Et oui, tu vas attirer les gens qui acceptent que tu aies moins besoin d'eux, que ce soit financièrement ou émotionnellement. C'est le meilleur moyen pour toi d'obtenir ce que tu veux vraiment. Ce qui me permet d'arriver naturellement à la question pourquoi tu dois apprendre à dire non pour te prioriser. C'est la première étape pour que tes besoins soient vraiment satisfaits. Quand tu te traites comme une princesse, tu te constitues des réserves d'amour et d'argent et cela fait de toi une personne qui est attractive. Peu de personnes ont des réserves suffisantes pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent. Tout simplement parce qu'il y a assez peu de modèles qui nous encouragent à dire non. La majorité des modèles féminins sont des femmes qui sont dévouées aux autres, qui donnent tout aux autres. C'est un peu l'image de la Mère Teresa, la Madonna, la ménagère. Petit à petit, le discours change. Mais ce n'est pas vraiment les modèles les plus établis dans la société. On encourage toujours les femmes à donner un maximum, quitte à ne rien attendre en retour. Se prioriser dans les relations, c'est aussi savoir pourquoi on est en relation avec une personne. Que ce soit une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, tu mérites la plus grande clarté de la part des personnes qui sont dans ta vie. Non, c'est pas ok d'être avec quelqu'un qui va toujours te prendre des choses et lui ou elle ne te rend rien en retour. Non. Non, c'est pas ok. Non, c'est pas ok d'être dans une relation déséquilibrée. C'est toujours toi qui appelles, c'est toujours toi qui écris, c'est toujours toi qui es présente, c'est toujours toi qui rends les services. Non, non, c'est pas ok. Tu peux prendre toute cette énergie et la mettre à ton propre service. Ta vie s'en portera beaucoup mieux. L'autre argument en faveur de la priorisation de soi, c'est aussi de se dire que si tu es vraiment généreuse, si tu concentres d'abord ta générosité sur toi-même, ta base sera tellement solide qu'elle te permettra d'être encore plus généreuse envers les autres. C'est de ta responsabilité de tracer des limites qui vont faire que les autres ne vont plus profiter de toi. Maintenant que l'on a dit tout ça, on va voir ensemble un cas pratique pour apprendre à dire non. Étape numéro 1, tu dois savoir ce que tu veux. Il ne s'agit pas de dire non et puis oui, d'être lunatique et de perdre du temps aux autres. Non, tu dois avoir une boussole et une direction claire dans ta vie. Et si tu as des propositions qui se présentent et qui n'entrent pas dans ce cadre que tu es en train de fixer, eh bien tu dis non. Étape numéro 2, tu dois pouvoir identifier tes besoins et savoir communiquer sur eux. Exactement comme ma cliente qui avait envie de participer à un anniversaire mais qui avait un budget très serré, son besoin était d'être en relation avec son ami tout en ne dépassant pas ses limites. Eh bien, elle a été en mesure de communiquer sur le sujet. Étape numéro 3, tu dois être en mesure également de dépasser le conditionnement social. En effet, c'est très très mal vu dans la société d'interroger les gens, de les appeler pour leur dire oui, tu comptes m'inviter à ton anniversaire, je sais que tu as choisi le resto, est-ce que tu connais déjà le prix moyen des repas? Parce que moi, j'ai ce budget-là, j'ai ce budget-là. En fait, par nature, c'est pas du tout intuitif.
Au contraire, quand on fait attention à son argent ou quand on est limite un peu financièrement, la plupart du temps, on a honte. On ne veut pas le dire. On a peur d'être jugé. On a peur de fixer ses limites et on pense que si jamais on communique sur ses besoins et ses limites, eh bien, c'est un manque d'amour et de communication envers l'autre, alors que c'est tout l'inverse. C'est donner à l'autre l'opportunité de nous aider dans nos expériences personnelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son amie était très heureuse de choisir un restaurant avec un budget financier moins cher, de pouvoir participer dans cette aventure, de pouvoir partager ce moment convivial avec elle. Et finalement, 20 € de plus ou 20 € de moins, cela ne changeait rien à l'expérience qui a été partagée en groupe. Maintenant que l'on a dit ça, moi, je vais te donner les astuces que j'ai utilisées pour apprendre à me prioriser et apprendre à dire non quand certaines demandes ne rentraient pas dans mes besoins. Pour apprendre à te prioriser, tu peux commencer par un petit challenge. Tous les jours, tu vas faire une chose qui va te faire du bien à toi et uniquement à toi. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que ton entourage va t'observer? Comment est-ce que ça va se passer dans ton écosystème si tous les jours, peu importe à l'heure de la journée, tu fais une chose qui ne te bénéficie qu'à toi sans penser aux autres? Cela peut être aller dans un spa, aller au sport, lire un livre. Bref, tu vas refuser toutes les propositions qui ne t'arrangent pas vraiment. Évidemment, je vais préciser qu'il ne faut pas exploser le budget quand on apprend à se challenger. Non, pour te faire plaisir et pour te prioriser, ça n'a pas besoin de coûter 200 €. Le seul objectif, c'est que cela doit te faire plaisir à toi en priorité. Et non, il ne s'agit pas non plus de faire du mal à son entourage, c'est-à-dire ghoster les membres de sa famille ou de ses amis, ne pas répondre, ne pas parler, ne pas communiquer. Bien au contraire, tu peux juste expliquer que si tu ne réponds pas tout de suite, c'est parce que tu es en train de te prioriser, tu es en train de faire ton propre développement personnel et tu es en train d'apprendre à communiquer avec toi-même. Pour conclure, sache que en matière de priorisation de soi, le plus dur, c'est toujours de commencer. À partir du moment où tu apprends à dire non, tu apprends à te prioriser, tu apprends à t'écouter, ta vie va changer. Mais j'ai un petit warning à te communiquer. Sache que le développement personnel, la priorisation, comme tous ces autres exercices, en fait, ce n'est jamais terminé. Tu vas devoir apprendre à travailler tous les jours pour pouvoir intégrer de nouveaux mécanismes et que ton cerveau s'habitue à cette nouvelle manière de communiquer. Et sois bienveillant avec toi-même si de temps en temps tu retombes dans certains travers que tu pensais avoir abandonnés. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu me découvres, je t'invite à télécharger le guide que j'ai créé. C'est un e-book gratuit spécialement conçu pour aider les femmes à apprendre à gérer et épargner leurs finances. Et cela t'inscrit aussi automatiquement à ma newsletter dans laquelle je diffuse tous les dimanches des conseils gratuits et pratiques pour apprendre à gérer son argent. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, réseau social dans lequel je partage les coulisses de ce podcast et de tout mon média en général. Je te fais plein de bisous, je te dis à mardi prochain. Bye bye!